dernière pause musicale avec nos camarades les galopins. C'est le moment de la chronique de Jeff. Je peux dire un mot sur les intermittents? Oui, on est un peu très à la bourre, hein, mais allons-y. Ah, mince, parce que je pensais qu'il faudrait commencer à arrêter de financer les intermittents de l'armée qui passent leur vie à répéter et qui jouent jamais. Tant mieux encore. Et encore heureux. Bonsoir. Résumé de la centaine d'épisodes précédents. Ah oui. Deux points, ouvrez les guillemets. Le monde est une vaste étendue poétique et tourmentée dans laquelle les plus vils esprits s'opposent à la générosité démesurée des humanistes. Résumé du tout dernier épisode. Deux points, ouvrez les guillemets. L'épopée continue, la cupidité de la droite n'a d'égal que la naïve non-violence des victimes de la droite. Bref, en deux mots, un jour il faudra que ça cesse. Annonce de l'épisode du jour, deux points, ouvrez les guillemets, ça va saigner. Mais je m'égare un peu. Je n'ai que 3 minutes pour la première partie de cette chronique qui en compte deux. Deux parties. Ah là 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 là, s'écria la comtesse qui traînait mollement ses chaussons derrière un croisé caniche Rottweiler couleur abricot de la plus belle espèce. Ah là 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 là, donc mais qu'est-ce qui m'a fichu un serviteur pareil? Job, mais où êtes-vous donc? Mais où êtes-vous, Job? Vous êtes en vacances ou quoi? Poussant la porte du hangar dans laquelle il s'affairait à nettoyer les outils de jardinage, Job s'engagea vers sa maîtresse. Madame, vous m'avez parlé? Vous m'avez appelé? Bien sûr que je vous appelle, sombre abruti. Et encore, je fais l'effort de vous appeler. Mais vous devriez me répondre avant que j'appelle, Job. Vous devriez être comme mon ombre. L'ombre de ma main, l'ombre de mon chien. Et je dis pas ça parce que vous êtes noir, Job. Je suis pas raciste, mais vous savez, votre travail, c'est l'anticipation. C'est de me servir un verre d'eau avant que j'ai soif. C'est de mettre en route les fontaines du jardin avant que je décide de me promener. Bref, c'est d'être là avant que j'ai besoin de vous, non d'un petit Poutine. Job, mais voyons, Job. Job songeait. Un jour, je te tuerai avant que t'aies peur, vieille peau. Et tu verras à quel point je suis méticuleux, agile et entreprenant. Et ce jour-là est peut-être arrivé. Patience, mes mères, patience. Bon, Job, vous penserez à mettre des lanternes dans la cour et le jardin pour la réception de ce soir, hein? Nous recevons une association de pauvres auxquels nous avons offert de vieux vêtements à Noël et qui tiennent absolument à nous remercier. C'est tellement charmant. Bon, vous en mettez pas trop, hein, non plus, juste de quoi les épater un peu et... Job, qui s'appelait ainsi à cause de l'Ancien Testament, pensait vraiment que son nom était prédestiné. Pauvre comme Job, quelle merde. Alors que l'autre était riche comme Crésus. Crésus, toi qui es dans l'éducation populaire, il y a des gens de l'éducation populaire ici? Toi qui es dans l'éducation populaire, tu sais d'où il tirait sa fortune? D'une rivière joliment appelée le Pactole. Ça s'invente pas, c'est dans les Saintes Écritures. Mais vous avez qu'à apprendre à lire, lisez les Saintes Écritures un peu. Sinon c'est dans Wikipédia aussi. Mais revenons à la comtesse. J'ai que 3 minutes pour vous dresser le décor de l'apocalypse. La comtesse caressait son chien en mangeant des princes au chocolat blanc parce que c'est régressif et tellement bon. La comtesse, comme toutes les comtesses, savait très bien que son pouvoir ne tenait à rien, que sa domination sur le tout petit monde qui était le sien n'était qu'un malentendu malheureux, forgé à coups d'ignorance et du bâton de l'injustice. Job, quant à lui, n'avait pas ménagé sa peine et les pauvres qui venaient ce soir à la réception de la comtesse avaient été soigneusement triés sur le volet. Des nuits entières à éveiller des consciences, des heures à susciter la vivacité des enfants, la curiosité des plus grands, l'émancipation des femmes et des hommes, l'ultime rébellion des vieillards, la joie de vivre dans la dignité cachée au cœur de chacun d'entre nous tous. Il me faut faire une pause, puisqu'on arrive au bout de 3 minutes. Job prendra-t-il le flambeau de la révolte? Le peuple libéré de ses chaînes est-il capable de tolérance et de justice? La comtesse avalera-t-elle son immonde caniche dans un ultime sursaut? Vous le saurez en écoutant la seconde partie de cette chronique dans quelques minutes. Bravo, on peut l'applaudir, c'était Jeff. Le suspense est entier.